Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Culture. Aujourd'hui, une leçon sur la lettre C et la lettre G. Nous allons voir les différents sons qu'elles peuvent faire et comment éviter les erreurs. Je vous retrouve juste après l'introduction. A tout de suite. On va commencer par la lettre C. Et je vais vous dire comment savoir s'il faut mettre une cédille ou pas. Donc la lettre C peut faire deux sons. Soit le son S comme le S, donc quand on va le retrouver devant la lettre E, la lettre I ou la lettre Y, comme par exemple dans les mots citron, sang ou cygne. Mais elle peut également faire le son K comme la lettre K devant le A, le O et le U. Donc par exemple dans les mots cacao, cou ou cucurbitacé. J'ai réussi à le placer. Des fois, on voit écrit le CCD. Donc, qu'est-ce que c'est le CCD? C'est un petit crochet qu'on va rajouter à la lettre C pour lui faire le son S, mais devant les lettres A, O ou U. Pour les personnes de ma génération un peu plus vieille, je suis sûre que vous connaissez tous la fameuse chanson « Garçon, si tu enlèves la cédille ». Si on n'avait pas mis de cédille à garçon, ça aurait fait garcon. C'est un peu dommage, donc on va lui laisser sa cédille. Donc la deuxième lettre qu'on peut ajouter au C, c'est la lettre U. Quand le C se trouve devant le E, le I ou le Y, il fait le son S. Mais si je veux qu'il fasse le son K, je vais ajouter un U. Par exemple, cueillir, recueillir, voilà, tous les mots qui appartiennent à cette famille. Je vais mettre un U avant le E, sinon j'aurai seuillir, recueillir, etc. Ça n'existe pas. Donc ici, pour que le C fasse le son K devant la lettre E, ça marche aussi devant la lettre I, je vais lui ajouter un U. On passe maintenant à la lettre G. Vous allez voir, c'est un peu la même chose que pour la lettre C. Donc le G fait le son G devant A, O et U, comme dans par exemple le mot gorille. Mais il peut aussi faire le son J devant les lettres E, I et Y, comme dans le mot girafe. Comme tout à l'heure, si je veux que le G fasse le son G devant les lettres E, I ou Y, je vais lui rajouter un U. Par exemple, guenon s'écrit G-U-E, car si je n'avais pas rajouté de U, j'aurais dû lire genon. Pour que le G fasse le son G devant la lettre E, je vais rajouter un U. De la même manière, si je veux que le G fasse le son J devant le A, le O ou le U, je vais rajouter un E. Dans un bourgeon, si je n'avais pas mis de E, j'aurais lu bourgon. Donc pour qu'il fasse bien le son je vais lui rajouter un E. Pour les noms communs, c'est plutôt facile parce que l'orthographe est fixée. Là où ça va plus poser problème, c'est sur la conjugaison des verbes. Parce qu'il y a des verbes qui ne prennent pas de cédille ou qui ne prennent pas de E, par exemple, auxquels on va devoir ajouter cette cédille. Par exemple, le verbe percer. Donc je perce, tu perces, il perce. Ça s'écrit avec un C. Nous perçons. Là, par contre, si je veux continuer à garder le son S du verbe percer, je vais devoir ajouter une cédille. C'est en général à la première personne du pluriel qu'on va se retrouver face à cette difficulté. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut penser soit à mettre une cédille s'il s'agit d'un C, soit à mettre un E s'il s'agit d'un G. Par exemple, le verbe bouger, je bouge, tu bouges, il bouge, nous bougeons, vous bougez, il bouge. Donc pour toutes les conjugaisons, il n'y a pas de souci, sauf pour nous bougeons. Parce que si je ne rajoute pas ce petit E, nous avons nous bougons. Donc ça ne fonctionne pas, donc il faut bien que je pense, surtout aux premières personnes du pluriel, à rajouter soit la cédille, soit le E. Je vous laisse avec deux petits exercices. Je vous mets comme d'habitude les réponses dans la barre d'infos, alors profitez-en pour liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner et me laisser un petit commentaire. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!